Allez, deuxième question. Oui. Comment était organisée l'église cathare? Oh, très simplement, c'est vrai que l'église cathare, il faut parler plutôt d'église au pluriel, puisque les- l'église cathare était une fédération d'églises locales, puisque l'église, au sens premier, hein, c'est la communauté d'une ville avec et ses alentours, hein. Donc les cathares ont conservé cette structure première où le mot église, c'est la communauté locale qui s'organise et qui s'organise selon un modèle qui a été formé en Macédoine, probablement par l'apôtre Paul, c'est-à-dire avec un évêque, un épiscope, et en dessous des diacres, hein, qui sont ceux qui vont s'occuper très concrètement, hein, de manière très concrète, de la communauté, hein. Et en dessous, dans l'église cathare, il y a ce qu'on appelle les anciens ou les prieurs, quand il s'agissait des femmes, qui étaient les responsables d'une maisonnée, hein, puisque les cathares vivaient en maison, hein, en petite maison, en petite communauté restreinte, qui pouvait être de 3-4 personnes à 10, 15, voire un peu plus, suivant les lieux, les époques, etc. Voilà. Donc c'est un système qui peut paraître comme ça un peu pyramidal, mais qui ne l'est pas dans le fond, hein, puisque ce sont des fonctions dans l'église cathare, l'évêque. L'évêque, c'est l'ancien, celui euh, qui a une mission d'enseignement, hein. Et les diacres, ils sont les responsables, ils sont les représentants de l'évêque auprès des anciens, hein. Chacun avait une responsabilité territoriale d'un bout de d'un territoire de cette église, et c'est eux qui opéraient, qui étaient vraiment les chevilles ouvrières de l'église cathare. Et puis en dessous, comme je l'ai dit, les, les anciens ou les prieurs qui étaient en charge du quotidien d'une maison, hein. Et puis, si on pousse jusqu'au bout, il y avait parmi les chrétiens deux sortes de chrétiens, hein. Le compagnon, ce qu'on appelait, qui était l'adjoint du chrétien ordonné, on peut l'appeler comme ça, qui lui recevait mission de son église de prêcher et de donner le consolamentum, hein, voilà. Et c'est pour ça qu'ils étaient tout le temps par deux, c'est-à-dire qu'il y avait un chrétien ordonné, hein, qui avait le droit de prêcher et de donner le consolamentum, et puis il était aidé par un compagnon, hein, qui était un chrétien, mais en formation, hein, en formation. Voilà. C'est la structure de l'Église de l'Église cathare, qui n'a pas de point commun en aucune manière avec ce que l'on connaît dans les autres églises, puisque on aura remarqué qu'il n'y a pas de prêtre dans l'église cathare, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de messe, il n'y a pas de sacrifice dans l'église cathare. Les diacres ne sont pas du tout les petites mains des prêtres, hein, mais ils sont les représentants de l'évêque, hein, ce qui n'a strictement rien à voir. Et puis il y a évidemment ce que je n'ai pas mentionné aussi, cette caractéristique des églises cathares qui faisait que chaque église avait en fait trois évêques, hein. Un évêque en titre et puis deux évêques euh, adjoints qui étaient les fils mineurs et les fils majeurs. Alors c'est une organisation très simple, hein. C'est-à-dire que si l'évêque venait à être pris ou capturé ou mis à mort, immédiatement le fils majeur devenait évêque et on procédait à l'élection d'un nouveau fils mineur. Et c'est comme ça que, si vous voulez, les églises cathares s'organisaient pour être jamais décapitées, hein, voilà. Très bien. C'est une organisation vraiment sans comparaison aucune avec tout ce que l'on connaît dans le christianisme. Et c'est pourquoi c'est important de bien préciser justement
comment était organisée cette église Oui, et qu'il n'y avait pas de hiérarchie pyramidale ou tout à fait, verticale tout à fait. et que Ouais, tout le monde avait son rôle, sa place, mais qu'il n'y avait exactement. pas de pouvoir sur l'un ou sur l'autre de par sa position en fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment Voilà. le point fort parce que le, le- l'autorité des évêques ou des diacres était un droit de prééminence, hein. C'est-à-dire que c'était des anciens. Le christianisme cathare fonctionne sur la notion d'ancienneté, celui euh, euh, qui est spirituellement avancé, hein. Mais lui, il n'a pas de pouvoir, il ne dirige pas, il ne commande pas. Les décisions, les grandes décisions sont prises collectivement dans l'Église, puisque l'Église, et ça c'est peut-être aussi un point qu'il faut insister, le mot Église, Mmh. c'est le modèle démocratique d'Athènes, complètement païen, hein. L'Église, l'ecclésia en grec, c'est l'ensemble des citoyens qui se regroupent, qui s'organisent et qui décident entre eux ce qu'il faut faire, hein. C'est-à-dire que les communautés chrétiennes se sont organisées sur un modèle qui n'est pas le modèle synagogal, mais bien un modèle païen, un modèle démocratique. Il faut employer le mot, même s'il est un peu anachronique pour l'époque médiévale, mais un système qui est très différent du système pyramidal et du système avec des personnes qui exercent un pouvoir à peu près absolu sur les autres. Ça n'existe pas dans l'Église cathare. Merci, merci beaucoup Ruben.